télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Eh bien, merci d'être au rendez-vous de votre journal JDE sur la deuxième. Et c'est bien, on parle de l'entrepreneuriat, on parle des affaires, on parle de business, surtout encore des opportunités d'affaires et des opportunités d'emploi. Également, nous irons à la découverte de quelques infos qui font l'actualité. Alors, avec la complicité de la régie, avant de présenter notre invité pour cette édition de ce lundi, c'est parti au niveau de la régie. On va aller découvrir ce dossier par la rédaction. Lomé accueille du 15 au 17 mai 2025 la première édition du Festival international du développement économique local FIDEL, organisé par le Global Entrepreneurship Network GEN en partenariat avec diverses structures locales. L'événement vise à créer un cadre de dialogue, de réseautage et de co-investissement entre collectivités territoriales et partenaires techniques et financiers pour stimuler la croissance économique locale et favoriser la création d'emplois. Le temps fort du festival sera une rencontre stratégique le 16 mai entre les PTF et les collectivités. Une rencontre destinée à renforcer les partenariats et faciliter le financement des projets locaux. En complément, le FIDEL proposera des formations pratiques pour les élus locaux, les entrepreneurs et les acteurs du développement. Des opportunités de financement seront également présentées par les bailleurs et les institutions en se positionnant comme un outil de décentralisation et de promotion des investissements territoriaux. Le FIDEL ambitionne de créer un impact gagnant-gagnant pour les collectivités, les entreprises, l'État et les PTF. Il représente une plateforme inclusive pour un développement équitable et durable du territoire togolais. Eh bien, Fidèle, c'est une initiative portée par l'ONG Initiative des jeunes pour le développement. Et nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Pascal Edo Abové, qui est
l'initiateur, il est porteur de ce projet, hein. Comme on a l'habitude de le dire, chaque porteur de projet, c'est bien, il porte en lui l'esprit de ce projet. Bienvenue, Monsieur Edo Pascal Abové, sur le plateau de la télévision deuxième. Vous n'êtes pas votre première, hein. Vous êtes un habitué. Merci beaucoup, Justin Miller. Merci. Bonsoir, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Nous sommes très heureux d'être invités ici pour parler de l'entrepreneuriat et spécifiquement donner des informations sur le projet Festival international de développement économique local qui aura lieu au Togo pour la première fois du 15 au 17 mai 2025. Et si nous revenons sur ça, c'est juste lié à cet élément que nous venons de visualiser. Et autre, il faut dire tout simplement que nous avions pris l'initiative de parler de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on entend? Le mot entrepreneuriat, en réalité, c'est un concept. Et dans ce mot-là, vous allez voir des mots dérivés qui sont le verbe entreprendre, entreprise, entrepreneur. C'est un concept qui vise à encourager les gens à entreprendre, c'est-à-dire à prendre des initiatives en vue d'apporter des solutions aux besoins de la communauté, de la société. Et donc, on peut avoir des entrepreneurs sociaux dont le but est non lucratif, et des entrepreneurs classiques dont le but est lucratif. Donc, voilà un peu ce qu'on peut avoir. Donc, disons, c'est un concept qui nous amène à réfléchir, à proposer des solutions aux problèmes de nos communautés, à créer de la richesse, à créer de la valeur, à faire en sorte que les problèmes puissent connaître des solutions, bien une solution durable. Voilà un peu ce qu'on peut entendre par l'entrepreneuriat. Et surtout que le Togo, le gouvernement togolais, dans un moment, marque des avancées essentielles pour parler du climat des affaires, d'améliorer le contour, de faciliter les transactions entre les hommes d'affaires du Togo et mieux encore, aller au-delà de faciliter, hein, avec des agences qui sont spécialisées de faire des recettes pour l'État et d'améliorer un peu. Il y avait des institutions et aujourd'hui, il y a autant d'améliorations à ce niveau-là. Pour vous, est-ce que le gouvernement est en train d'accompagner les acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans les entreprises aujourd'hui? Bien, on peut quand même, sans embâche, dire qu'au Togo, il y a une volonté politique d'encourager l'entrepreneuriat de par les différents mécanismes mis en place par l'État également, l'engagement de diverses structures également ou citoyens sur cette thématique-là. Et je crois qu'à un certain niveau, il y a eu quand même des avancées significatives de par des réformes qui ont été entreprises, des mécanismes qui ont été mis en place. Et donc, ce qui encourage les gens à entreprendre sans savoir d'autres handicaps, d'autres freins également, notamment les mesures fiscales parfois qui découragent les citoyens. Et donc, on peut quand même affirmer qu'il y a une volonté politique, des efforts sont en train de se faire, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'il faut arriver à créer un écosystème où l'ensemble des acteurs arrivent à coopérer, à agir dans une direction donnée. Sinon, ce qui va se passer au Togo, c'est qu'il y aura quand même cette volonté de mieux faire. Il y aura des acteurs qui sont très engagés sur la thématique, mais au même moment, quand on ne sait pas faire, d'autres structures de l'État, de par leurs actions, leurs missions aussi, peuvent encore décourager la dynamique. Je donnais tout à l'heure l'exemple des mesures fiscales et des mesures sociales qui sont prises dans cette dynamique-là pour aussi aider l'État. Mais au même moment, il faut arriver à faire des conceptions, il faut arriver à trouver le juste milieu de manière à ce que les efforts entrepris par d'autres acteurs ne soient pas annulés par la mission d'autres structures. Et c'est ce challenge-là auquel nous faisons face actuellement. Et donc, il y a lieu de travailler sur la question, faire en sorte que les différents acteurs se retrouvent
pour discuter, pour voir quel mécanisme mettre en place de manière à ce que les nouveaux objectifs assignés à cette volonté politique qui est d'encourager l'entrepreneuriat soient atteints. Et ça veut dire que vous accompagnez le gouvernement dans tout le développement public et tout ce qui va avec les collectivités. Alors pour vous, mais quelle implication pour les collectivités quand on parle de cette thématique entrepreneuriat et développement des collectivités locales, se connaître pour mieux coopérer? Bien, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ont grand intérêt à s'impliquer davantage dans la promotion de l'entrepreneuriat, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, de par même la définition de l'entrepreneuriat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept. Il faudrait que les citoyens qui sont sur les territoires soient capables de réfléchir, entreprendre des initiatives pour pouvoir apporter des solutions aux besoins de la communauté. Cela voudrait dire que dans nos communautés aujourd'hui, les jeunes qui ont fréquenté, même ceux qui n'ont pas un bon niveau intellectuel, tous doivent quand même réfléchir pour voir par rapport aux problèmes de la communauté quelles solutions apporter. Et cela amène la créativité et l'innovation. Donc ça, c'est d'abord l'avantage de la promotion de l'entrepreneuriat. Maintenant, deuxième volet, c'est que ces solutions qui seront trouvées, il faut arriver à trouver un bon business model de manière à ce que ces solutions puissent véritablement créer de la richesse pour la localité et créer de l'emploi. Ça, c'est le deuxième volet. Et maintenant, troisième volet, c'est que quand des gens créent de la richesse, d'abord, eux-mêmes vont s'épanouir, ils auront les moyens de pouvoir se prendre en charge. Par exemple, quelqu'un qui entreprend, qui a de l'argent, aura les moyens pour avoir un bon logement, faire face à ses besoins de santé, faire face aux besoins de l'éducation de ses enfants, alors faire face à d'autres besoins personnels. Cela voudra dire que les citoyens ne vont plus attendre l'État pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Et là, sur cet aspect-là, particulièrement, on parle d'implication de l'État, on parle de l'implication des collectivités. Ça veut dire que nous, personnellement, en tant que chef de famille, chef de foyer, etc., nous devons prendre des responsabilités à un niveau plus appliqué. Oui, j'allais vers ce point-là. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous créez votre entreprise, vous ne la créez pas juste pour vous, mais c'est une base que vous êtes en train de mettre en place pour que vos enfants ne chôment pas. Parce que la tendance actuelle sur le marché, c'est que le taux de chômage augmente. L'État ou les administrations privées n'arrivent pas à absorber tous les jeunes diplômés. Donc, du coup, même si vous êtes dans l'administration publique aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que demain, votre enfant trouvera le même poste dans l'administration publique. Donc, en décidant de créer votre entreprise, c'est que vous êtes en train de mettre en place une structure ou bien une base pour que demain, votre entreprise, vos enfants puissent vraiment continuer la relève, c'est-à-dire que continuer pas à gérer cette entreprise ou bien continuer pas à bénéficier des retombées de cette entreprise-là. Ça, c'est un élément très important. Autre chose également qu'il faut noter, c'est que en dehors du bienfait de l'entrepreneuriat pour le promoteur, bien pour les promoteurs, les entreprises constituent quand même des structures de financement des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou bien les collectivités territoriales. Ce sont les entreprises qui arrivent à payer des impôts et taxes. Okay? C'est les entreprises qui créent de la richesse et les entreprises là financent l'État, financent les collectivités. Vous voudrez dire implicitement que chaque entreprise créée dans un quartier, dans un village, qui paye ses impôts, à savoir, n'est-ce pas, sur les taxes sur les valeurs ajoutées et tout ce qui va avec, à l'agence qui est dédiée pour l'État, ça veut dire que chaque citoyen contribue au développement du pays. Absolument, parce que quand je crée mon entreprise aujourd'hui, et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous décidez de créer votre entreprise, le jour que vous décidez de commencer par faire les formalités de création de votre entreprise, l'État a commencé par gagner. Parce que quand vous allez au centre de formalités des entreprises, c'est que vous allez faire des formalités, vous allez commencer par payer de l'argent, payer des fonds là-bas. Donc, du coup, les créateurs d'entreprises financent le pouvoir public. Et quand vous financez le pouvoir public, leur mission, c'est d'utiliser ces fonds collectés pour pouvoir maintenant mettre en place des projets sociaux de développement de la communauté, de la société. Donc, un entrepreneur, c'est un bâtisseur de la cité. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un bailleur de fonds pour le pouvoir public. Un entrepreneur est un financeur des pouvoirs publics. Donc, de cette manière, il contribue au développement de sa communauté. L'autre côté, c'est que cet entrepreneur aide l'État à régler les problèmes sociaux à travers la création d'emplois. Donc, disons que dans une commune
ou bien dans une communauté, dans une société où le tissu économique est faible, ce qu'on constate, c'est qu'il y aura trop de problèmes sociaux parce que les citoyens sont pauvres, les citoyens n'ont pas assez de revenus, donc ils vont se tourner vers les décideurs politiques. Par contre, si le tissu économique est solide, c'est-à-dire qu'il y a assez d'entreprises sur le territoire, c'est que chacun trouvera quelque chose à faire. Et donc, c'est important pour les collectivités territoriales de s'impliquer dans la promotion de l'entrepreneuriat à travers plusieurs mécanismes, à travers la création des infrastructures socio-économiques facilitant le travail aux entrepreneurs, également en mettant en place des mécanismes de facilitation au financement, ou bien également des programmes d'accompagnement, ou bien des mesures spéciales en matière de taxation pour encourager la promotion, la création et le développement d'entreprises sur le territoire. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Si nous revenons un peu, par exemple, un acteur, un artisan, un réparateur de pneus, une maman qui vend des noix de coco au bord de la route, ou allons plus loin, nos mamans qui vendent les tomates, les piments et puis les vendeuses de poissons, est-ce qu'elles font partie de cette couche sociale? Exactement. Ces acteurs, nous les classons souvent nous les classons souvent dans le secteur informel. Un secteur qui n'est pas structuré, un secteur qui échappe au contrôle de l'État. Moi, je pense que ces acteurs font partie intégrante de l'économie locale et ils méritent d'être accompagnés. D'ailleurs, d'abord, ces petites initiatives économiques à la base sont génératrices de revenus et d'emplois. Le plus important pour les pouvoirs publics, c'est d'arriver à les structurer, les accompagner pour qu'ils soient bien organisés, les aider à mettre en place un bon business model, les outils de gestion, également faciliter l'accès au financement à ces promoteurs-là de manière à ce qu'ils puissent développer leur business. Donc, si les pouvoirs publics comprennent que ces petits opérateurs peuvent grandir et construire vraiment de véritables sources de création d'emplois et de richesse pour la société, pour la communauté, je pense qu'il faut mettre en place des programmes d'accompagnement. Et je crois qu'en faisant cela, nous allons assurer une bonne base de développement de notre économie locale, ce qui sera source de développement durable de notre collectivité. Et nous parlons dans le journal des entreprises. L'entreprise, ça part du développement, ça parle de l'entrepreneuriat et chaque entrepreneur est la source, la graine, l'eau qui jaillit sur le noyau, qui progresse et qui donne des fruits et qui monte beaucoup plus, n'est-ce pas? Alors, si nous parlons de l'entrepreneuriat et ce qui anime cet entrepreneuriat s'agissant des acteurs et les complications et l'implication des collectivités et qui par moments sont mis sur le côté. Alors, dira-t-on qu'une réponse à des enjeux de politique publique? Oui, en effet, vous savez qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou bien d'autres entités publiques, éprouvent des difficultés en matière de mobilisation de ressources étrangères. Et ceci se justifie par rapport aux différentes crises politiques, financières, sanitaires que nous constatons au niveau mondial. Donc chaque pays se positionne. Chaque pays aujourd'hui au niveau mondial a besoin de se positionner. Donc les gouvernements qui nous aidaient, entre griffes, aujourd'hui commencent par se positionner, commencent par revoir leur stratégie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le gouvernement américain a suspendu tous ses programmes de financement envers presque tous les pays. Et donc, déjà, c'est une situation dramatique pour nos États. Donc, nos États qui, autrefois, comptaient sur ces aides extérieures pour faire face aux problèmes sociaux, sont en difficulté. Non seulement cette décision du gouvernement américain, mais il y a d'autres pays qui ont réduit même leur contribution, leur aide à nos États. Donc, du coup, les États sont obligés de se retourner vers des ressources domestiques, c'est-à-dire des recettes fiscales et douanières internes. Et donc, ces recettes ne pourront pas être suffisamment mobilisées s'ils n'ont pas des entreprises solides sur notre territoire. D'où la nécessité... je vous voilà. pas, mais si l'État doit apporter son appui pour que ces structures privées et au personnel puissent encourager, accompagner, à payer des recettes dans ce sens-là, est-ce que l'État a une obligation de les accompagner forcément? Absolument, parce que les entreprises évoluent d'abord dans un cadre législatif, réglementaire et institutionnel. N'oublions pas ça. Donc, quand vous créez votre entreprise aujourd'hui, le fonctionnement de votre entreprise est régi par des mesures juridiques.
Et donc, il faudrait que l'État mette en place des mesures juridiques, c'est-à-dire le cadre institutionnel, le cadre juridique qu'il faut. Et il faudrait que l'État mette également des structures d'accompagnement des entreprises, ce que l'État togolais est en train de faire. Et il faut des mesures incitatives aussi, des mesures pour faciliter le développement de ces entreprises en mettant en place un cadre fiscal et social qui n'embête pas trop les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est une obligation pour le pouvoir public de pouvoir accompagner ces acteurs de manière à ce qu'ils puissent se développer et être, pour devenir de véritables sources de création d'emplois et de richesses pour la communauté et par ricochet avoir un impact positif dans le développement de la société. Mais quand je vais aller plus loin sur des enjeux politiques publics, souvent cités dans les documents de programme, les États ils font des regroupements. Est-ce que la sensibilisation au niveau basique est bien assurée, selon vous? Oui, l'État togolais en particulier, je parle de tous les États, mais nous sommes au Togo et je parle de l'État togolais. L'État togolais est en train de faire d'énormes efforts. Mais moi, je pense que la limite des actions de l'État aussi, je ne suis pas le fait que parfois, ce sont des cadres de l'administration publique qui n'ont pas parfois la maîtrise du secteur privé qui conduit certaines politiques. Donc moi, je pense que l'État, à un niveau donné, doit associer les acteurs du monde, enfin, des privés à sa politique, de manière à ce que des décisions qui sont prises au niveau étatique puissent être en accord avec les vraies aspirations des citoyens, de manière à ce qu'on puisse attendre, espérer avoir des résultats significatifs, positifs. Donc, si cela ne se fait pas comme ça, ce qui va se passer, c'est que l'État va vouloir accompagner le développement du secteur privé, mais au même moment, certaines de ces actions ou bien certaines de ces initiatives aussi vont encore handicaper les acteurs du même secteur. Donc, je pense quand même que c'est important pour le pouvoir public de pouvoir coopérer. Et je pense que ces efforts sont en train d'être faits, mais il faudrait qu'on puisse améliorer la collaboration de manière à ce que le pouvoir public puisse écouter les acteurs du secteur privé, écouter d'autres acteurs qui accompagnent la stratégie au niveau mondial pour vraiment soutenir la dynamique nationale, afin que nous puissions vraiment réussir notre politique de promotion de l'entrepreneuriat de manière durable au bénéfice des citoyens. Et des citoyens togolais, on en parle, et les territoires, les conseillers municipaux, les maires qui gèrent nos communautés, nos communes et bien d'autres en plus. Mais est-ce que cet accompagnement territorial pour un développement durable, c'est leur mission? Oui, c'est leur mission, puisqu'on ne peut pas parler du développement local sans parler du développement économique local. Donc, déjà, dans le cadre du développement local, il faut arriver à apporter des solutions aux besoins de la collectivité, aux besoins des citoyens du territoire. Et donc, du coup, on a besoin des entrepreneurs pour pouvoir agir. Et donc, ça, c'est un élément important. Pour faire le développement du territoire, on a besoin encore de l'argent. Et il faudrait que les entreprises soient présentes sur le territoire pour pouvoir payer des taxes et impôts. Donc, c'est important pour les élus locaux d'encourager la création et le développement des entreprises. Et les entreprises les aident aussi dans la résolution du problème du chômage. Parce que le plus grand problème, le plus grand fléau de notre société, c'est le chômage des jeunes. Et donc, pour pouvoir trouver des solutions à ce problème, il faudrait que les élus locaux encouragent la création d'entreprises de manière à ce qu'on puisse absorber les jeunes diplômés ou bien amener les jeunes diplômés à être des créateurs de richesses pour le développement de la communauté. Eh bien, pour les encourager, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut une adaptation, rééducation, parce qu'ils ont eu l'occasion de pouvoir accéder à la connaissance en priorité aussi, voir de quelle manière ils bâtissent leurs projets? D'accord. D'abord, la première étape, c'est la volonté politique au niveau des élus locaux. La volonté d'accompagner les élus locaux. C'est le point de départ. Deuxième chose maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à associer il faudrait qu'ils arrivent à mettre en place une bonne stratégie d'accompagnement du secteur privé avec un plan bien détaillé et mobiliser l'ensemble des acteurs autour de ce plan-là. Donc, il faut un cadre de concertation entre les élus locaux et les autres acteurs qui animent la vie du territoire, de manière à ce qu'ils puissent parler le même langage et faire en sorte que les actions des uns et des autres se complètent
pour pouvoir apporter des solutions idoines aux besoins de la communauté. Donc voilà Et ce que je voudrais. par rapport à ça, il y a la valorisation des expériences acquises sur le plan territorial, sur le plan inspirant. Et alors, pour vous, vous avez l'expérience, hein. Je rappelle à nos téléspectateurs, téléspectatrices que notre invité, c'est bien Monsieur Pascal Edo Abové, directeur exécutif de l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement. Alors, il est dans le développement, il est imbu de ça, mais sur ce point, quelle est votre expression là-dessus? Bien, je ne sais pas si je vous ai bien suivi, mais je pense que il faut d'abord penser à la territorialisation des actions, c'est-à-dire que essayer de prendre en compte les potentialités de chaque territoire. Et surtout, D'accord? si je reviens un peu, je Oui, dis valorisation, valoriser les expériences territoriales exactement. inspirantes. Par Exactement. exemple, si moi je prends une zone comme Djablé où on fait le maraîchage d'Adémé ou par exemple, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est ça. Ou je prends une autre zone où on fait un peu la culture du riz ou du tomate. Exactement, c'est ce que je disais. Il faut, nous parlons de manière générale, et je Oui. disais qu'il faut territorialiser les politiques, c'est-à-dire quoi? Tenir compte des spécificités de chaque territoire. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui plusieurs communes, plusieurs régions. Il faudrait on tienne compte des réalités de chaque commune ou de chaque région pour mettre en place les politiques. Il ne faut pas mettre en place une politique standard. On peut avoir les mêmes, la même ambition, mais la manière de procéder peut changer, peut varier selon qu'on se situe dans une commune ou dans une autre. Alors, ce qui va se passer, c'est que il ne faut pas inventer la roue. Il faut se baser sur ce qui se passe déjà sur le territoire. Nous avons dit que notre tissu économique est faible, mais quand on remarque, quand nous sortons tout de suite, vous remarquez que partout il y a des petites unités. Cela suppose que en réalité il y a des petits opérateurs qui ne créent pas suffisamment de la richesse. Ok, donc il faut arriver à organiser ces acteurs-là. Il faut arriver même à les mettre en groupe. Et il faut les aider à avoir des facilités de financement. Il faut mettre en place des programmes de renforcement de capacité, de coaching, et essayer également de mettre en place un système devant leur permettre d'avoir accès au marché, de manière à ce qu'ils puissent développer leur business. Donc, voilà quelques actions que les élus locaux peuvent mener, donc en se basant déjà sur les acquis, ce que les gens savent faire, et pourquoi pas les aider à renforcer leur capacité, parce qu'il ne faut pas rester toujours à l'étape primitive, mais il faut chercher à améliorer sa performance, donc à travers d'autres formations de recyclage ou bien également des formations dans d'autres domaines devant contribuer à la valorisation du potentiel local. Eh bien, vous parlez de renforcement de capacité, du potentiel, ce qui va avec. Est-ce que, évidemment, les acteurs sont disposés à pouvoir participer, à bénéficier de ce renforcement de capacité, Monsieur Pascal Edo Abové? Effectivement, vous posez un problème réel. C'est une question de mentalité de culture. Vous voyez, je prends juste deux secteurs. Je prends le secteur de l'artisanat et le secteur de l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, vous allez voir que sur nos territoires, il y a beaucoup d'artisans et des gens qui sont formés dans plusieurs domaines ou bien qui exercent les mêmes activités. Aujourd'hui, ces acteurs ont besoin d'avoir des machines, ont besoin d'avoir des équipements plus performants. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Si ces équipements coûtent très cher, et donc la meilleure façon, c'est de les mettre ensemble pour créer de véritables entreprises afin qu'ils puissent avoir le financement nécessaire pour acheter ces équipements-là. Mais le problème, c'est que ces acteurs sont habitués à vivre quotidiennement, ce qui fait que quand on les met ensemble pour créer une structure, il y a un problème de leadership, un problème de gestion de ressources qui se pose. De la même manière, quand on va dans une localité où il y a plusieurs paysans, un seul paysan ne peut pas vraiment avoir tous les équipements. Donc, il faut les mettre ensemble et créer une chaîne de valeur afin de créer de la richesse dans la localité. Mais excusez-moi de vous couper. Hein. Quand vous expliquez par créer une chaîne de valeur, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus, hein? Parce qu'on parle de l'entreprise et nous sommes dans le journal des entreprises. Si vous nous expliquez un peu en fond, créer une chaîne de valeur, ça veut dire création de richesse, une chaîne de valeur. Une seule personne ne peut pas être entrepreneur et directeur, PDG, etc. Alors,
qu'est-ce que vous insinuez? Par Vous exemple, pouvez clarifier un peu, par beaucoup exemple, plus basique. oui, d'accord. Par exemple, quelqu'un qui fait la pisciculture, La la pisciculture, ça veut pisciculture, dire celui production qui de fait... poissons. Voilà, c'est Et par ça. exemple, il peut y avoir d'autres qui sont dans le domaine de la provenderie, par exemple, d'autres qui fabriquent des aliments. Oui. Et il va aller acheter chez ces gens-là. Après, lui vient faire sa production. Il y a d'autres qui sont là également pour servir de frigo. D'autres peuvent venir aussi acheter les poissons chez lui et aller vendre. Ou bien d'autres peuvent, les restaurants, on crée des restaurants. Ça veut dire que quoi? Tout le monde a déjà son marché garanti, son client garanti. Donc, il ne souffre plus. Donc, on crée de la richesse au niveau local. Parce que si on ne crée pas, crée pas les chaînes de valeur, ce qui va se passer, c'est que souvent, la richesse quitte le milieu. Souvent, au lieu de même, quand on prend même les producteurs données, un producteur donné, au lieu de créer une structure de transformation au niveau local, les gens sont obligés de vendre le produit brut. Et quand on vend le produit brut, l'argent quitte on ne crée pas assez de richesse. Par exemple, quand vous prenez le maïs simple, et si dans une localité, les gens produisent beaucoup de maïs, et que quelqu'un vient installer, par exemple, une unité de transformation du maïs en farine, vous allez voir que ça va créer encore de l'emploi là-bas, et ça va augmenter la valeur de ce maïs-là dans la même localité. Mais quand les gens vendent brut, vous allez voir que ça n'arrange pas le milieu, la localité. Donc, il faudrait qu'on crée de la valeur, on crée une chaîne de valeur. Donc, les gens font l'élevage, et les gens qui font le maraîchage. Il peut y avoir à côté les gens qui font le composage. Par exemple, la fabrication des engrais biologiques. D'autres fabriquent l'engrais biologique, d'autres font le maraîchage et d'autres sont là pour la distribution de ces produits-là. Donc, il faut créer une chaîne de valeur de manière à ce qu'on puisse créer suffisamment de la richesse au niveau local. Et nous parlerons de la chaîne de valeur dans nos prochaines éditions du journal des entreprises parce que nous donnons l'opportunité aux entrepreneurs à l'opportunité d'emploi et tout ce qui va avec, surtout sur la télévision deuxième. Vous allez nous revenir très très prochainement parce que c'est très important que les acteurs qui sont engagés aux côtés du gouvernement dans le développement durable et surtout aussi dans la protection de l'environnement et tout ce qui va avec, surtout gardez votre fidélité sur la deuxième et nous vous revenons très très bientôt pour une prochaine édition du Journal des entreprises. Journal des entreprises, tout ce qui va avec l'économie, l'entrepreneuriat, les opportunités, et les recherches d'emploi et les infos. Merci et à tout de suite. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Et si vous passiez à la télé ? Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer